Alors, nous sommes arrivés donc d'Afkouf, de Bava Kama, d'Afkouf pour le jeudi 5 Elul al-Hamim. Hier, il nous restait quand même dans les 7 de Tet Amud Bet, les 16 dernières lignes. On rappelle ce qu'on avait dit hier, à propos de Rabbi Yochanan qui a dit que quand on donne à un shohet de faire la shita d'un animal et puis il l'abîme, c'est-à-dire il rend l'animal levé là, Rabbi Yochanan il a dit Hayav. Après on a posé la question, voilà, on a vu qu'il lui a dit que si tu es Mouhaït et Pato, on a répondu qu'Rabbi Yochanan comme ça. Ça veut dire que selon Rabbi Yochanan, quand on demande à un shohet de faire la shita d'un animal mais on ne paye pas, c'est gratuit. Si il abîme la shita, il ne paye pas. Par contre, si on le paye, là, le shohet, s'il abîme la shita, il paye donc l'animal qu'il a raté. Mais elle objecte. Et voilà, on a vu Hamolich Hitim Lithon. Quelqu'un, il va amener du blé pour le faire moudre dans la machine là-bas. Vélo Litatan. C'est-à-dire, normalement, avant de faire moudre le blé, les tita, c'est on le fait enlever sa peau, l'écorce extérieure. Comme ça, au moins, quand on fait moudre, la graine, elle est propre. Mais lui, il n'a pas fait ça. Et donc, du coup, c'est un souvenir pour ça. Du coup, quand il les a fait moudre, il y a l'écorce avec la graine. Ça fait que la farine, elle n'est pas terrible. Ou encore, il a pris la farine, l'a amené chez le boulanger pour lui faire du pain. Seulement, le boulanger, il a raté le pain. Pâte Népoline. Et c'est du pain, tu le prends, tu lèves, il se coupe, il s'effrite quoi. Ou encore, il a amené un animal chez un shohet pour faire la shita, et le shohet il s'est raté, il a fait une vela. Tout ça on a dit, hayav. La Braïta il dit, il est hayav. Et elle continue, pourquoi? Mais pene, sheho, keno sersacha. La Braïta a dit là-bas, pourquoi il est hayav? C'est comme si qu'il était salarié. Ça veut dire, même si c'est hinam, parce qu'il y a marqué comme si qu'il était salarié. Ça veut dire qu'il n'était pas réellement salarié. C'est comme, je parle que même les hinam, s'il rate, alors il est hayav. Alors que Rabbi Yochanan lui dit non. On vient de voir maintenant, Rabbi Yochanan s'il fait les hinam, il ne paye pas. Question contre Rabbi Yochanan. La Gemara répond, Ema, me pene shehu no sesacha. La Gemara dit, il ne faut pas dire comme si qu'il était salarié. C'est parce qu'il était salarié. Tout simplement, on enlève le que no sesacha et ça répond à la question. Hahu marlumata de atay le kameh de Rav. La Gemara raconte, il y avait une fois, un shohet, il a fait une shita. Alors ce qu'on appelle grama, hagrama, c'est-à-dire, là-bas il y a une mahloket justement, quand on commence à couper, on fait la shita, et après sur la partie finale, on rate la shita. Alors il y a une mahloket dans la Gemara là-bas, est-ce que c'est kasher ou pas kasher? Quoi qu'il en soit, la mahloket entre Rabbi Yossé et le Hachamim, c'est ça. C'est ça. Donc il a fait la shita metocha tabarot, des grim, c'est-à-dire donc il est passé un peu à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, selon Rabbi Yossé c'est kasher, selon le Hachamim c'est tarif. Alors on a apporté cet animal devant Rav. Rav, t'as fait. Il a dit à vous, monsieur, c'est tarif ton animal, il est tarif, tu ne peux pas manger. Et en plus, au patré la tabar menishal omed deme. Donc s'il est tarif, ça veut dire que le shohet il a raté la shita. Ça mon Rav il a dit, le shohet il ne paye pas. Sur ce, pas Gomber Rav Kahana et Rav Assi ou Gavra. Rav Kahana et Rav Assi, ils ont rencontré le monsieur, ce fameux boucher qui a amené donc cet animal au shohet et tout ça. Et Rav lui a donné cette halakha. Amrole, il leur a raconté ce qu'il lui a dit, Rav. Il lui a dit l'animal il est tarif et tu ne peux pas te faire rembourser par le shohet. Ils lui ont dit alors, Avid Bachrav Terte. Il t'a, entre parenthèses, il t'a causé une double perte. Il t'a fait deux choses. La Gemara dit, c'est quoi ma'interté? Nous on comprend. Et les ma'interté, les griota, ça veut dire qu'il t'a fait deux mauvaises choses. Pourquoi deux mauvaises choses? Parce que premièrement, premièrement, au lieu de dire qu'il était tarif, il aurait pu dire aussi que l'animal il est kasher, comme Rabbi Yossé. Ça c'est un point. Deuxième point, et maintenant, si tu me dis comme c'est les Rabbanan, ça veut dire qu'il est tarif. Donc, dans ces cas-là, le boucher, il a raté la shita, il faut qu'il paye.
Pourquoi il a dit le boucher, le Rav, il a dit que le shahid ne paye pas? Donc, en fait, il a cassé sur les deux points. Alors, la Gemara a dit, si c'est vraiment ça que lui ont dit, est-ce qu'on a le droit de dire une telle chose? Il y a une braïta qui dit là-bas dans Sanhedrin, il dit, quand il y a un procès, il y a un minimum 3 juges. Alors il dit, quand après il sort, il y en a un qui va être condamné. Alors un des 3 juges, il ne peut pas aller voir le condamné, il dit, tu sais, moi, je t'ai pas condamné. C'est les 2 autres. Mais comme ils sont majoritaires par rapport à moi, je dis pas rien. C'est absurde de dire ça. Il m'a dit, celui qui dit une telle chose, il fait de la richilut. Tu n'as pas le droit de dévoiler ce qui se passe en interne, là-bas dans les juges, dans la discussion. Donc, alors comment Rav Kahana et Rav Assi se permettent de critiquer, d'accord, la décision de Rav, qui lui a dit comme ça, c'est pas possible de dire une telle chose. Alors la Gemara a dit, elle là, en vérité, ils lui ont dit, tu as fait 2 choses, c'est-à-dire 2 bonnes décisions. C'est quoi les 2 bonnes décisions? La première, quand il t'a dit ta rêve, de là, orlecha safek esora. Premièrement, il t'a dit ta rêve parce qu'il avait un safek. Il y a un safek, puisque Rabbi ici dit caché, Haramim dit ta rêve. Rav, il voulait éviter le safek. S'il te dit oui, imagine que c'est la Haram ou la Haramim, tu manges ta rêve. Alors pour éviter, il dit monsieur, c'est ta rêve. Mais s'il a dit ta rêve, ça y est, il peut plus la manger. Oui, justement, c'est pour ça qu'il a dit. Quand il a dit ta rêve, c'est pas pour lui dire qu'il t'a cassé, au contraire. Il a voulu te faire de bien pour ne pas que tu manges quelque chose de safek. Safek qui sort. Maintenant, pourquoi il n'a pas fait payer le shohet? Ben évidemment, puisque l'animal il est safek, oui ou non, tu ne peux pas faire payer le shohet. Si tu veux payer le shohet, peut-être que c'est l'animal il est caché et donc c'est du gaz et tu lui vends de l'argent shohet. Alors comment donc on a dit cette histoire de Rav? Itma l'agmara elle enseigne. Hamar'e dinal la shulhani. Quelqu'un, il a eu reçu, par exemple, là-bas c'était des dinars, des pièces. Aujourd'hui c'est des billets. Il avait un beau billet de 200 ou 500 euros. Il a montré à un banquier, c'est bon? Il a dit c'est bon. Le problème c'est qu'après, il est venu une Sarah. Il s'est avéré que le billet c'était faux. À l'époque c'était des pièces, la pièce elle était fausse. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tani hada, uman patou, hidiot hayab. Mais tani haïdar, ben uman ben hidiot hayab. Il y a une braïta qui dit, si le banquier est un professionnel, il doit rembourser. Si c'est un simple conseiller comme ça de rien du tout, alors il n'est pas tort. Maintenant, il y a une autre braïta qui dit non, dans tous les cas, qu'il soit simple ou pas professionnel, il doit payer et rembourser le monsieur. Alors, Amar à papa, il vient au papa et dit non, tu sais, c'est pas une mahlok, parce qu'il y a 2 braïtas contradictoires. Kitania ou malpatou, qui rendent d'un coup ve'essou de la sechel mermal klal. Il dit non, que la braïta qui a dit patour, tu sais, là-bas, on parle de 2 monsieur, 2 banquiers professionnels, très professionnels, autrement professionnels, donc ceux-là, ils n'ont pas besoin d'apprendre, donc c'est pour ça qu'on ne les fait pas payer. Alors la m'a dit, la bima'etao, alors pourquoi ils se sont trompés? Si tu me dis c'est des grands professionnels, ils n'ont besoin d'apprendre de personne, alors pourquoi ils se trompent? Il dit en fait, ta'o bisichata hadata, da'ishata de la farmatote sirata. Il dit en fait, parce qu'ils se sont trompés, c'est pas sur la pièce elle-même. Ils se sont trompés parce qu'il y avait une nouvelle pièce qui est sortie. Et eux, ils n'ont pas eu le temps encore de voir la nouvelle pièce. Du coup, ils n'ont pas donc pu reconnaître. Une femme, elle est venue, elle a montré un dinar à Rabbi Hiya. Il dit, est-ce que c'est un bon ou c'est un faux ou c'est un bon? Il lui a dit, Rabbi Hiya, c'est un bon, tu peux le garder. Le lendemain, elle vient le voir. Elle lui dit, Rabbi Hiya, comme ça tu me fais. C'est un faux. Et je peux pas le sortir, je peux pas le dépenser. Donc Rabbi Hiya, il s'est trompé. Amal et Rav, il a dit à Rav, Zil halfin nihala. Donne-lui un bon, c'est de ma faute. C'est moi qui ai dit ton erreur, je lui ai dit c'est un bon dinar alors que c'est un faux. Alors tu lui donnes un autre. Il lui dit, il dit, écris dans mon carnet, ça c'est une mauvaise affaire. Évidemment, il s'est fait avoir.
Alors la Gemara pose une question, et pourquoi ça? Au Maïshana d'un coup, Vesso, Defte, de Mishum, de Seren Megmar, Rabbi Hayana Mila, le Megmar, Rabbi. La Gemara dit, pourquoi Rabbi Haya il a payé? On a dit tout à l'heure, quand c'est des grands professionnels comme Danko Vesso, ils ne payent pas. Rabbi Haya non plus, il n'a pas besoin d'apprendre de personne, donc il aurait dû ne pas payer. Alors la Gemara dit, Rabbi Haya, l'ifnim Mishurat Adin Hode Avad. C'est vrai, Rabbi Haya il aurait pu ne pas payer. Seulement il a fait l'ifnim Mishurat Adin, c'est-à-dire quand quelqu'un il fait au-delà de la loi. Tu vois, ça va, je ne dois pas, mais je te donne quand même. Alors là, c'est pour ça que Rabbi Haya a payé. Mais en vérité, il ne doit pas la rembourser. Kedetan et Rabbi Yosef. Hein? C'est un banquier? Non. Il devait s'y connaître, Rabbi Haya. Kedetan et Rabbi Yosef, comme il a enseigné Rabbi Yosef justement, cette mida de fait de se conduire toujours l'ifnim mishurat adin, faire au-delà du devoir. Il dit, le pasuk il dit comme ça. Ve'odata lahem, le pasuk il dit Ve'odata lahem et aderech yilchu ba et ha'maaseh shel ya'asun. Ça c'est donc le pasuk dans la Torah. Et il a dit comme ça Rabbi Yosef, Ve'odata lahem ze bet hayehem. C'est-à-dire quoi bet hayehem? Donc la Torah tout simplement, tu leur enseignes la Torah. Et ta derrière, c'est quoi derrière le chemin? Zo gimelot hasadim. Tu leur apprends à faire la bienfaisance. Yelechu zo beqol holim. Yelechu, c'est quoi Yelechu? Il marche, ça beqol holim. C'est-à-dire la visite aux malades. Rachid dit, c'est marqué là-bas, on a posé la question, mais attends, si tu dis visite aux malades, c'est de la bienfaisance aussi. Ah, pourquoi tu répètes deux fois la même chose? Il dit non. Vous savez, c'est marqué que quand un homme il va visiter un malade qui a le même, on va dire, la même étoile que lui ou le même âge que lui, on dit que le malade, il enlève 1/60 de la maladie. D'accord? Le même âge? Le Bengilo, ouais, le Bengilo. D'accord? Il dit, même si c'est comme ça, il faut quand même aller faire Bechol Hanim. C'est-à-dire, il est perdant le visiteur, puisqu'il enlève et ça vient sur lui. Quoi qu'il en soit, Bechol Hanim du Melot Hasadim, il y a différence. Après, Ba, parce qu'il y a marqué Yelchou Ba. C'est quoi Ba? Zokvoura. Il faut aller enterrer les morts. Et Maaseh, c'est Adin. Quand on dit Maaseh, c'est la justice tout simplement. Hacheni Asun. Tu vois bien, donc c'est un appui dans la Torah, on apprend que un homme, il doit aller au-delà de ce que la Torah demande, de la loi, il fait plus, et c'est bien. Et c'est pour ça que Rabbi Haya, il a fait des vnim Meshurat Adin. Rish Lakish, Ahvili Dinara le Rabbi Lazar. La Gemara nous raconte donc, Rish Lakish, il a montré une pièce d'un dinar à Rabbi Lazar, Amar, mais Aliyahu, il lui a dit, c'est une bonne pièce. Alors Amar, il vient à Rish Lakish, il lui dit, ah oui, ben. Alors, Amal Hazid Alaka Samkhina. Rish Lakish, il lui dit à Rabbi Lazar, tu sais, attention, je compte sur toi. Si tu me dis que c'est une bonne, donc c'est toi qui es responsable. Amal qui s'amart Allah, mais il est même là. Il lui dit, et alors, et même si tu me dis ça, qu'est-ce que tu crois? Dis, que si il se trouve que la pièce va être fausse, tu veux que je te la change? Mais tu es fou, il lui a dit. Il a dit, n'est-ce pas, c'est toi-même. Rabbi Lazar, il lui dit à Rish Lakish, c'est toi-même qui a dit que la halakha est comme Rabbi Meir, comme quoi da'in dina degame. C'est-à-dire, rappelez-vous, on a dit déjà comme ça, quand quelqu'un il provoque un dommage indirect, Rabbi Meir il dit, il faut qu'il paye quand même. Alors que, là Rabbi Meir, n'est-ce pas, que c'est Rabbi Meir dit comme ça, mais nous on pense pas comme lui, et donc même si moi je te dis que la pièce elle est bonne, et qu'il s'avère qu'elle est fausse, je te rembourse rien du tout. Donc qu'est-ce que tu veux? Amalé lui a dit là, Rabbi Meir, il a dit non monsieur, Rabbi Meir il a dit comme ça, et on pense comme lui. C'est là où la Gemara maintenant elle va chercher, où c'est qu'on a vu que Rabbi Meir dit que mais ça dit quand on fait un dommage qui est causé indirectement, selon Rabbi Meir, il faut le juger et le condamner. Hier Rabbi Meir, le cas de Rabbi Meir. Et les mains Rabbi Meir, là on va avoir donc 4 situations différentes, et va nous les expliquer. Dans le Klamet Pépé, Mempe. Alors, il dit, le premier cas c'est quoi? Le Dalet c'est quoi? Si un juge, il a fait un procès, et il a jugé
mais il s'est trompé. Zakat et hayab, hayab et zakat. Il a donc, au lieu d'accuser, enfin, de condamner le coupable, il a condamné l'innocent, il s'est trompé. Ou encore, quelqu'un est venu lui demander est-ce que c'est tahor tamé. Alors que c'était tahor, lui il a dit tamé. Ou le contraire, c'est tamé, c'est tahor. Alors la Mishnah a dit là-bas, ce qu'il a fait, il a fait, et il doit tout rembourser le juge. Pourtant, c'est un dommage indirect, parce que le juge, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, c'est bon, c'est pas bon. Il n'a pas fait un dommage direct sur la chose. Il a donné une décision, elle s'est avérée fausse. Et pourtant, il paye. Alors, l'agma, elle repousse, elle dit, non, monsieur, ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'on a dit sur ce sujet-là, il a dit non, parce que là-bas on a dit c'était pas un dommage indirect, c'était un dommage direct. Pourquoi? Parce que le juge il a pris la chose de l'un, il a donné à l'autre. Donc avec sa main il a pris l'argent de l'un, il a donné à l'autre par exemple. Ou la touma et tahora aussi il a entamé. Donc ça c'est un dommage direct, c'est pas un dommage indirect. Donc tu peux pas prendre de référence sur ce cas premier. Et là Rabbi Meir. Donc, on ramène un deuxième cas où on veut prouver que Rabbi Meir, il dit, donc on peut juger des dommages indirects. Ditnan, la Mishnah a dit, si un homme, alors on a vu ce cas-là déjà plusieurs fois, on a dit donc si un homme il donne de la laine à un teinturier pour le teindre en rouge et l'autre il se trompe et il fait en noir, ou le noir il fait en rouge, Rabbi Meir a dit, il doit lui rembourser des Metsamro. Tu vois bien, c'est un dommage indirect. Et pourtant, il doit quand même rembourser. Parce que le teinturier, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la laine, il a mis dans la chose, la citerne où il y a la teinture. Alors, l'Agma, elle repose et dit, non, monsieur, ça aussi, c'est pas une preuve. Pourquoi? Hatam, kavid beyadaim. Là-bas, c'est le teinturier lui-même qui a pris la laine, il a rentré dans la teinture. Donc, c'est un dommage qui est direct et non pas indirect. Troisième situation. Elaha Rabbi Meir. On a dit, mais voilà le troisième cas de Rabbi Meir. Ditnan, c'est marqué dans la Mishnah. Ha-mesaker gafno al-gabet va'ato shel havero. Ha-lezir kedesh ve'hayav. Il dit là-bas, si un homme, vous savez qu'il y a la notion de kil'aïm. Kil'aïm, c'est un mélange de récolte et entre elles. Un homme, il avait un champ, d'accord, de blé. Et il y a une barrière. À côté, il y a un monsieur qui avait un vignoble. Jusque-là, tout va bien. Chacun s'est séparé par le mur, il n'y a pas de souci. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur qui avait le vignoble, il y avait des vignes qui poussaient. Il a pris les branches, il les a mis un peu sur l'autre côté de la barrière où il y avait le blé. Et donc là, ça fait croisement, mélange entre les deux. Alors la Mishnah dit là-bas, ça devient qu'il aïm, évidemment, il doit payer. Pourtant, ça aussi c'est un dommage qui n'est pas direct, puisque qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a mis. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le kil'aim, s'il a mis un instant, il a enlevé, ça ne peut pas être interdit. Kil'aim, il faut que ça pousse ensemble à un certain moment. C'est pour ça que quand lui il a mis, il n'y a rien du tout. D'accord? Alors, il m'a dit, tu vois bien que là, donc c'est Grama et quand même il paye. Alors, bien là, il repousse là encore cette idée-là. Hatam nami, chavid beyadaim. Il a dit non. Puisque à l'origine, c'est le monsieur lui-même qui a posé la vigne sur le blé, donc c'est lui qui a fait donc, par ses propres mains, donc ça ne peut pas être un dommage indirect. Et là, Rabbi Meir, voilà le dernier cas. Détania, Mehesat Akedem Shenefrasa. Mehesat Akedem, comme on a dit tout à l'heure le cas, il y avait un monsieur, deux terrains, deux champs, un champ de blé d'un côté, un vignoble de l'autre. Il y avait une barrière. Et la barrière, elle s'est tombée, elle est cassée. Alors, évidemment, le champ de blé, il va voir le type du vignoble et il dit, monsieur, mets ta barrière. Parce que si tu ne mets pas la barrière,
il va se mélanger les deux. Et avec le temps, ça va pousser. Et donc, ça va devenir Kin'aïm. Alors, on met le Gdor. C'est dans la plantation que c'est interdit, c'est pas dans la pousse. Non, même quand ça pousse ensemble, mélanger, bien sûr. Bien sûr. Alors, il lui a dit, Gdor, fais ta barrière. Comme ça, et ça ne pousse pas ensemble. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait. Mais Nifrasa, elle s'est cassée une deuxième fois. On met le Gdor, il lui a dit, alors on commence une deuxième fois. À la fin, il en avait marre, le type, il a dit, ça suffit. Donc tu vois bien là aussi, alors qu'il n'a pas, donc ici on ne peut pas dire qu'il y a une intervention manuelle, il n'y a pas. La barrière elle est tombée, et puis après il a laissé comme ça le monsieur du vignoble. Hein? C'est le seul cas où c'est direct? Indirect. Là, c'est des trois des quatre. C'est le seul cas où c'est indirect. En quoi c'est indirect? Parce qu'il l'a averti. J'ai rien fait. Et il l'a averti. D'accord, attends, est-ce que j'ai. Dommage direct, c'est quand je prends quelqu'un, je lui casse la table. C'est ça un dommage direct. Là, la muraille elle est tombée. Tu me demandes d'enlever ma vigne. J'ai pas enlevé ma vigne, très bien. Mais je n'ai pas fait un dommage direct. C'est le seul cas où justement on prouve, selon Rabbi Meir, qu'il y a un dommage indirect et qu'on le fait payer quand même. Matiti Nouvelle Mishnah. C'est pareil, hein? Si c'était un cas, un feu, il allume le feu, de l'autre côté il éteint. Ah, la feu, tu l'as fait avec tes mains. C'est pas indirect. Ah, après il est parti avec le. Oh, mais ça, c'est. Ici, pas, c'est Adoua. Non, c'est Adoua. Il y a le vent. C'est un vent. Donc, on verra de Babam Tzia, Bezat Hashem, quand on fera Babam Tzia là-bas. Matitin, la nouvelle Mishnah. Hanoten Tsemer le Saba. Quelqu'un, il donne de la laine à un teinturier. Cette fois-ci, c'est pas comme on a vu jusqu'à présent, il a dit tu t'as en rouge, il a fait en truc. Là, c'est Vir de Hoyora. C'est-à-dire, il a brûlé. La teinture a brûlé, ça a fait une catastrophe. La Mishnah a dit Noten lo d'aimer Samro. Il lui donne le prix de sa laine. Évidemment, il a abîmé la laine, tu lui donnes le prix de la laine. Alors, évidemment, ici, quand elle est abîmée la laine, elle ne faut plus rien. C'est pas comme tu as demandé noir et tu as fait rouge, tu peux la vendre à autre chose. Mais là, on parle de il n'y a rien. Maintenant, Tzva'o Ka'ur. Si quelqu'un, il a fait la teinture, mais Ka'ur, c'est-à-dire, au lieu d'utiliser la vraie teinture, il a utilisé le fond de la marmite là-bas, où il y avait un petit peu je sais pas moi, des restes de teinture. Évidemment, ça n'a pas été sorti bien comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, la Mishnah dit Im hashebah yater alei se'a, noten ota se'a. Ve'im ha'isa yater alei hashebah, noten ota hashebah. Regardez, on prend un exemple. Quelqu'un, il a de la laine naturelle. Et admettons que la laine naturelle, elle vaut 100. Admettons. Après, tu as la teinture elle-même. La teinture, elle vaut maintenant 30 ou 20. Après, quand tu fais teindre, quand tu vas vendre, ça va faire combien? Ça va passer à 120, ça va faire 150 par exemple. Évidemment, la laine teinte bien comme il faut, ça te vend plus cher. Alors maintenant, il dit comme ça, lui, il a teint, mais c'est pas sorti bien. D'accord? La teinture, elle n'est pas sortie bien. Alors comment on fait dans ce cas-là? Il dit, ça dépend. Et si le prix maintenant, il vaut, pardon, si le prix de la chose, la laine maintenant, elle vaut, même si la teinture n'est pas terrible, elle coûte quand même 130. Donc il y a la plus-value de la laine, elle est plus importante que la dépense qu'il a effectuée l'autre pour faire la teinture, le produit de la matière première. Alors là, note à ça. Donc le monsieur, il ne paye que 20 € de la dépense matière première. Si c'est le contraire, si maintenant la teinture, la laine teinte comme ça, abîmée, elle ne vaut que 110. L'autre, il va lui dire, monsieur, mais moi j'ai payé 20 € de teinture. Il dit, monsieur, je m'en fous. Moi, elle vaut 110, je te donne 10 €, c'est tout ce qu'il a donné. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, un autre cas habituel qu'on a vu déjà plusieurs fois, même aujourd'hui, si quelqu'un il donne à teindre donc de la laine en rouge, l'autre il a fait en noir, ou au noir il a fait en rouge, là on a déjà dit, Rabbi Meir Omer noten lo de mesamro. Selon Rabbi Meir, il dit, il faut lui donner la valeur de la laine, donc toute blanche, naturelle. On a déjà dit, ce cas de Rabbi Meir, on a dit parce que l'artisan prenait bichinouille. Le fait d'avoir transformé,
ça devient sa propriété entre parenthèses, donc l'artisan gazlan, et l'autre, donc la valeur de la laine naturelle. Rabbi Yehuda Omer, mais sur ça, dans ce cas aussi Rabbi Yehuda il dit, Rabbi Yehuda il dit, même dans ce cas-là, on fait le même procédé. C'est-à-dire, si la plus-value de la laine, elle est plus importante que la dépense faite par l'artisan, il lui donne que sa dépense à lui. Et si c'est le contraire, il lui donne que donc la plus-value qu'il y a eu dans cette laine-là. Gmara, Maï Kaour. Quand on a dit Sva'o Kaour, la Gmara pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire ce Kaour-là? Amad Rav Nahman. Amad Rabba Bar Balhana. Kalbous. Kalbous. Alors on dit Maï Kalbous. C'est quoi ce Kalbous encore une fois? Amad Rabba Bar Shemuel. Kafra Doudi. C'est quoi Kafra-Doudi? Il dit, Rachid explique tout simplement, parce que, vous savez, on dit Kafra, c'est comme Kippour. C'est quoi le rôle de Kippour? C'est quoi le mot Kippour? Vous savez, c'est pardonner. On dit non, Kippour, ça essuie. C'est quand il y a une saleté, tu essuies la saleté. Alors on dit la même chose. Celui-là, Kafra-Doudi, qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, quand on a de la laine, tu mets de la teinture, une grosse bassine, plein de teinture, tu rentres la laine, tu trempes, après elles sont colorées. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la laine, il a essuyé sur les fonds de la marmite pour que ça fasse de la teinture. Évidemment, c'est sorti comme ça, chaos, c'est ça, chaos. C'est mauvais. Tano Rabbanan. Encore un petit bout. Tano Rabbanan. Hanoten aisim le harash la asot mehen kisse. Un homme, il a du bois, il donne à un menuisier, il dit, tu me fabriques une chaise. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire une chaise, il a fait un banc. Un banc. Un banc. On ne sait pas pour l'instant. Safsal, ou le contraire. Il a dit fabrique-moi un banc, il a fabriqué une chaise à la place. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Rabbi Meir dit il rembourse le prix de son bois naturel. Puisque toujours la même idée, Rabbi Meir dit quand l'artisan il change, il acquiert l'objet par le changement, par la transformation. Du coup, tu le rembourses le prix du matière première. Mais Rabbi Yehuda, comme chez nous ici, Omer, il dit, il dit maintenant, si Rabbi Meir dit ça dépend, si donc la main-d'œuvre ou la matière première qu'il a mis là-dedans, c'est plus important que la plus-value, l'autre il lui donne que la main-d'œuvre seulement, la dépense, et si la dépense elle est moins importante que la plus-value, il lui donne la plus importante, il lui donne que la plus-value seulement. Ça moi m'a dit au modé Rabbi Meir, mais Rabbi Meir il est d'accord. Im natana esim le halash asot men kisena evasem kisekao. Safsa na evasem kisekao. Et ma sheva est allé ça noter de mes ah, mais mes ça ta sheva noter de mes sheva. On a dit mais Rabbi Meir aussi il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Dans quel cas? C'est quand il lui donne du bois, il lui dit fabrique-moi une belle chaise. Il a fabriqué une chaise pas belle. Ou bien un joli banc, il a fait un truc pas beau. Là, comme il a mal fait le travail, c'est là où Rabbi Meir il rejoint Rabbi Yehuda dans son idée. Ça dépend de la matière première que tu as mis dedans. Et si la dépense elle est plus importante, je te paye que la plus-value. Et si la plus-value est plus importante que la dépense, je te donne que la dépense. D'accord? Parce qu'il n'y a pas un changement ici. Rabbi Meir, quand est-ce que Rabbi Meir dit il donne le prix du bois naturel? C'est quand l'artisan il fait une transformation. Je te demande de faire A, tu me fais B. Là, il acquiert le B et tu payes le A. Mais ici, je te demandais de faire A, tu m'as fait un A mauvais, abîmé, pas très bien. Alors là, il rejoint Rabbi Yehuda. Ça dépend ce que tu as fait. Tu as fait un mauvais travail. Alors, moi, c'est moi qui suis, donc le client qui a apporté le bois, qui suis donc avantagé. Je vois, si la chaise telle qu'elle, elle vaut plus cher, d'accord, que la dépense que l'autre il a fait, je te donne que le prix de ta dépense. Et si c'est le contraire, la chaise elle coûte moins cher que la dépense que tu as fait, ben, je ne te donnerai pas ta dépense, je te donne que le plus qu'il y a eu par rapport à la chaise, le bois naturel que je t'ai donné, puisque finalement tu m'as donné une chaise qui n'est pas convenable. D'accord? Je n'ai pas compris.